Ça m'a l'air pas trop mal, écoutez. En fait, je me demande si le plan est bien. Et je me demande aussi si je devrais pas enlever le retour caméra, parce que sinon je vais faire que de me regarder pendant la vidéo. Bon, écoutez, on va enlever ce retour caméra. Attends, sans me bouger. On va espérer que le plan reste bien. Imaginez, ça me fait un focus à un moment et après je vois plus. Merde, vous entendez le clic, clic, clic. Ok, c'est parti. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc derrière, c'est ma chambre, dans ma famille d'accueil. Vous me l'avez énormément demandé. C'est donc un peu une FAQ à propos de EF et je vais répondre totalement honnêtement à toutes vos questions que vous m'avez du coup posées sur Insta hier soir. Donc je vais pas tarder et je vais direct attaquer parce que sinon la vidéo va être bien trop longue. Donc pour un peu remettre dans la situation, si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos, oh purée, j'ai oublié qu'il y avait des avions qui passaient régulièrement ici. Comment je vais faire pendant tout le long de la vidéo? Il y a des avions qui passent tout le temps, mais là je suis habituée, mais là maintenant je me rends compte vu que je filme ma vidéo. Bon, écoutez, c'est pas grave, on va faire avec. Pour remettre les choses dans leur contexte, en fait, j'ai 16 ans, je m'appelle Eva, je viens de Bordeaux et là je suis actuellement à San Diego, en Californie. Il me reste encore 2 semaines ici, mais je suis arrivée en juin, donc c'est-à-dire il y a 2 mois et demi. Et je pars bientôt pour New York et après pour encore 2 mois dans une autre destination avec EF. Donc EF, qu'est-ce que c'est? Une des premières questions qu'on m'a posées. Et qu'est-ce que ça veut dire? EF, ça signifie Education First. Et c'est un organisme qui propose des cours d'anglais, d'apprendre l'anglais ou d'autres langues à l'étranger. Voilà, tout simplement à l'international. Et vous pouvez vivre soit en campus, soit, parce que c'est une question également qu'on m'a posée, soit en campus, soit en famille d'accueil, soit en résidence, mais ça dépend des destinations. Certaines destinations n'ont pas de campus où on peut vivre, c'est que en famille d'accueil, certaines n'ont pas de résidence, voilà. Tout ça, également, je vais beaucoup faire référence à la brochure dans cette vidéo, donc quand je dirai la brochure, si vous voulez la trouver, le lien sera sous cette vidéo. Voilà. Alors, on commence par les petites questions. As-tu eu l'impression d'avoir évolué vite par rapport à l'apprentissage de la langue? Donc ça fait actuellement 2 mois que je suis arrivée ici. Je suis arrivée en niveau A2-2. Donc c'est assez bas. Je suis censée être au lycée, je suis censée être B2, B1 approximativement. Et là je suis actuellement en B1-2. Donc dans la logique des choses de EF, tu évolues d'un niveau toutes les 6 semaines. Donc tu évolues vite. Parce que bon, tu as des cours régulièrement et tout, donc oui, moi j'ai vraiment l'impression d'avoir évolué. Je me rends compte que je peux communiquer avec les gens beaucoup plus facilement qu'avant. Je peux lire un livre, j'avais commencé à lire Harry Potter au début, mais impossible de comprendre quoi que ce soit. J'ai ouvert mon livre il y a 2 jours, j'arrivais à tout comprendre, j'ai réussi à lire plusieurs chapitres, donc oui, je me rends compte que j'ai évolué. Et tu peux évoluer encore plus vite que les 6 semaines. Par exemple, moi j'ai sauté un niveau parce que j'essaie de lire en anglais, j'écoute en anglais, je reste pas avec des Français. Enfin, tu peux faire de quoi évoluer encore plus vite que le programme de F. Bon, j'espère que vous m'avez compris, il faut que je sois plus bref. Est-ce qu'on est vraiment livré à nous-mêmes? Alors, il y a plusieurs programmes qui existent avec EF. Vous avez donc plusieurs types de brochures. Vous avez des programmes plus encadrés, des programmes où vous êtes plus libre. En fait, vous pouvez totalement faire votre choix. Mais non, vous n'êtes jamais livré à vous-même. Il y a des numéros d'urgence et même des numéros tout simplement. Moi, EF, j'ai toujours réussi à les avoir. Hein. J'ai une petite question, bam, je les appelle. Ou alors, il y a énormément de staff dans l'école. Enfin non, vous n'êtes pas livré à vous-même. Mais vous êtes très libre. Par exemple, moi j'ai choisi un programme où je suis libre parce que c'est ce que je voulais. Est-ce que t'aurais pas préféré aller dans un lycée aux USA? Alors non, parce que j'avais un niveau nul en anglais. Si je serais allée dans un lycée, j'aurais appris quoi? Les maths, les SVT, je sais pas, mais en anglais. Donc ça m'aurait pas fait améliorer ma grammaire en fait. Et moi j'avais besoin, par exemple, j'étais très nulle en grammaire. La grammaire, le vocabulaire, tout ça. Et voilà, pourquoi EF, j'ai décidé de partir avec eux. Combien de temps à l'avance faut-il s'y prendre? Alors EF, je connais des gens qui sont partis, qui s'y sont pris 2 mois, 1 mois, même 2 semaines à l'avance pour partir avec EF. En fait, il faut juste que, bien évidemment, tu payes avant de partir. C'est un des premiers critères. Et deuxième critère qui est une date, parce qu'il y a des dates de départ. Donc les dates de départ sont dispo dans la brochure. Pour chaque destination, il y a des dates pour laquelle tu peux arriver sur le campus. Mais t'as pas besoin non plus de prendre trop à l'avance. Mais bon, moi personnellement, je vous avoue, je me suis pris 1 an à l'avance parce que je vous expliquerai dans les prochaines questions ce projet, comment m'est-il venu. T'as beaucoup de cours, combien d'heures, quel programme as-tu choisi? Alors moi j'ai le programme année linguistique à l'étranger, j'ai donc pris un semestre.
Génial, il y a un avion qui passe. On peut passer tranquillou pilou. J'ai déjà répondu à l'autre. Je suis pour un semestre à l'étranger. J'ai pris le programme intensif. J'ai 32 cours de 40 minutes par semaine. En gros, c'est ce que je viens de revoir sur le site de F. Voilà. Comment se passent les cours? Les cours sont top. C'est pas les cours à la française. Vous êtes dans des... En tout cas, personnellement à San Diego, c'est des classes en vert. On est en U, on n'est pas plus de 14 ou 15 dans la salle, il y a le professeur, c'est super interactif. Voilà, tu restes pas sur ton truc à faire des exercices, tu parles énormément parce que bon, c'est une langue. Enfin, t'es avec des professeurs anglais, mais tu comprends absolument tout. Enfin, moi personnellement, j'ai gros coup de cœur pour les cours et j'ai eu mon premier professeur était un de mes préférés que j'ai jamais eu. Est-ce qu'il faut avoir un bon niveau pour partir à l'étranger? C'est une blague. C'est pas possible. C'est bon, ça s'est arrêté. Ok, est-ce qu'il faut avoir un bon niveau pour partir à l'étranger? Alors non, la preuve, je suis arrivée avec le niveau débutant et voilà, je m'en sors très bien et je m'en sortais très bien. De toute façon, maintenant vous avez le téléphone, vous pouvez aller sur Google Traduction, vous pouvez aller partout. Et puis vous allez rencontrer des gens qui avaient aussi un mauvais niveau, vous allez vous faire comprendre les signes et tout, vous pouvez vous faire comprendre partout. Moi, ça m'a juste donné envie de voyager, je me rends compte, même s'il n'y avait pas tu peux voyager, genre tu peux partir, tu te feras toujours comprendre. C'est pas comme si tu parlais avec, je sais pas, un animal, non, tu parles avec un humain, tu sais, tu comprends. Est-ce que ça a été difficile au début de se faire des amis, de s'intégrer? Ah ben non, pas du tout, tu vois, parce que en fait EF c'est allez, 99% des personnes partent seules. Du coup, tu rencontres forcément des gens. Et moi, ce que j'adore en fait avec EF, ce que j'aime énormément, qui change en France, c'est que tu peux rester tout seul. Les gens vont pas te regarder bizarrement parce que moi j'adore rester tout seul. Alors que t'es dans ton lycée, tu restes tout seul. C'est bizarre, tu vois. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi personnellement c'est comme ça. Tu peux pas aller dans un groupe, puis aller dans un autre, puis traîner avec qui tu veux. Tu vois, genre, je kiffe trop mon groupe de potes et tout, je reste avec elle et tout parce que je kiffe vraiment. Mais là ici, tu peux rester avec qui tu veux, t'as pas de justification à donner à personne. Tu vis vraiment ta vie, ton fil. Et c'est facile de s'intégrer. Purée, il y a un avion, shit. Oui, c'est très facile. Tu rentres dans ta classe, tu te fais... En fait, à la fin, là, maintenant, moi je rentre, j'ai l'impression que je fais coucou à tout le monde. Mais tu vois, t'es pas obligé de t'arrêter, de parler, nanana, de rester avec les personnes. Non, je fais hey, what's up. C'est trop bien. Quel est l'avantage de faire ce voyage? Il y a énormément d'avantages, forcément. T'es à l'étranger, t'es seule, je pense tu grandis un minimum, tu mûris, t'apprends. Premier avantage, tu apprends l'anglais beaucoup plus rapidement qu'en classe, ça je vous l'assure. Tu découvres une nouvelle culture. Bon, sur ça, je suis en train de répondre, mais je suis en train de me dire, j'ai déjà fait une vidéo vraiment complète là-dessus avec des plans tout bien illustrés en images, tout beau, tout bien pris le temps. Donc voilà, je vous mets dans le petit i. Déçu. Alors, attention, celle-ci, j'ai bien aimé. Déçu, les influenceurs nous vendent du rêve. Je ne dis pas que EF c'est nul, mais il y a des petits points, il y a des points négatifs. Alors, moi j'ai pas été déçue de F. Le seul truc que je vous ai dit, comme j'ai été honnête avec vous, c'est la famille d'accueil. Quand je suis arrivée, j'ai été déboussolée quoi. Mais maintenant pour rien au monde je change. En fait on se dit ouais on vient en Amérique, on va vivre dans une villa, nanana. On s'imagine quand même pas mal. Et puis EF nous dit pas oui voilà des photos à l'intérieur de la maison ou quoi. Tu vois on sait qu'on va aller dans une famille, on est renseigné, on peut communiquer avec eux, voilà, mais on sait pas non plus à quoi ça va ressembler. Et nous l'Amérique on se fait vraiment un rêve, en tout cas moi personnellement c'est ça. Et au final non, c'est une famille normale, c'est des gens comme vous et enfin voilà c'est tout simplement ça. Donc en fait ça fait trop acceptation versus réalité, je sais pas si vous comprenez. Et le campus, vous pouvez regarder toutes les vidéos que vous voulez, il est exactement comme EF le décrit. Les cours c'est pareil, enfin il n'y a rien que EF décrit qu'il n'y a pas en fait. Vous avez pourquoi vous payez en fait. Tu te sens dépaysé en étant aux USA où la culture est pareille qu'en France? La culture n'est pas du tout la même, je me sens pas non plus dépaysée, mais quand je suis arrivée j'ai bien ressenti un choc. Mais maintenant j'adore, je suis en plein rêve. Ok, comment est organisée une semaine banale de cours? Ok, vous avez cours soit l'après-midi, soit le matin. Par exemple, moi j'ai cours, là on est lundi, je suis en train de filmer cette vidéo le matin. J'aurai cours cet après-midi et demain j'aurai cours le matin. Et voilà, et ça switch dans la semaine. Comment tu as eu cette idée? C'était du coup l'été, pas l'été dernier, si l'été dernier. L'été dernier, je regardais des petites vidéos en me faisant chier dans ma chambre et je suis tombée sur la vidéo d'un mec, faudrait vraiment que je retrouve, j'aimerais bien savoir ce qu'il est devenu, qui parlait différences lycées États-Unis, lycée américain. Et là, il était pour 1 an à l'étranger, dans je ne sais plus quelle ville des États-Unis. Et j'ai fait oh putain,
Je veux faire ça, je veux. Et je me suis renseignée, nanana, il avait déjà un très bon niveau d'anglais. Donc voilà, j'ai choisi EF pour la langue. Est-ce qu'il y a un âge minimal ou maximum pour partir avec EF? Donc non, il n'y a pas d'âge minimal ou maximum, mais pour par exemple partir sur mon programme, il faut avoir plus de 16 ans parce que c'est des longs séjours, mais sinon tu peux partir quand tu es plus jeune. Il y a même des séjours pour les adultes, etc. Tu es obligé d'assister au cours. Alors, tu es obligé d'avoir 80%... Encore un bruit bizarre. Ça va, je suis pas à New York. Alors oui, tu es obligé d'avoir 80% d'attendance pour avoir ton diplôme à la fin de ton séjour. Donc tu es obligé d'assister à 80% sur 100% de tes cours. Mais bon, tu payes pour tes cours, donc le mieux c'est d'assister à tous. Voilà, moi je crois que j'ai 96%, un truc comme ça. Comment convaincre nos parents qui sont trop protecteurs? Anonyme s'il te plaît. Oui. Alors moi personnellement, pour mon père, j'ai déjà tout bien préparé dans ma tête. Tout bien préparé dans ma tête avant de lui présenter. C'est-à-dire, je suis allée sur le site, je me suis renseignée, j'ai limite fait un diaporama, j'ai appelé, j'ai posé toutes les questions que je me suis dit que mon père pourrait me poser. Pour bien montrer que c'est sérieux, que je voulais faire ça, que c'est pas une petite idée en l'air en fait. Et j'ai tout bien planifié, hop hop hop, un soir, après manger, papa, nanana, je veux faire ça, qu'est-ce que t'en penses? Il posait des questions, je savais lui répondre, tout s'est bien passé, on a pris un rendez-vous avec le bureau EF, on a parlé, on a signé, tout simplement. On se prend beaucoup la tête, mais souvent il faut faire les choses rapidement, simplement, et il faut foncer en fait. Les activités que tu fais avec EF sont toutes payantes. Notre avion. Je pense que je vais faire un petit compteur avec le nombre d'avions qui passent là. Alors, non, toutes les activités ne sont pas payantes. Toute la semaine, il y a des activités proposées tous les jours. Tu peux t'inscrire, tu peux ne pas t'inscrire. Par exemple, moi j'ai fait avec EF comme activité, j'ai fait du paddle sous le pont de San Diego. J'ai fait du volley, j'ai fait du sport, j'ai fait plein de choses avec EF qui n'étaient pas payantes. Et aussi je suis partie par exemple à Los Angeles avec EF, donc ça forcément tu vas dormir dans un hôtel, tu vas faire des trucs, EF peut pas non plus tout te payer quoi. C'est pas la banque à Rothschild. Tu prends les transports et tu te promènes toute seule dans les rues. Continue, je t'aime trop. Alors oui, moi j'adore être toute seule. En France, j'adore sortir, aller dans Bordeaux toute seule, aller à Jardiland toute seule. Je sais, j'ai des délires chelous. Et oui, ici, souvent je me promène quand je rentre de cours ou quand je vais en cours. Mais je peux totalement y aller avec les filles de ma famille. Après, c'est mon choix personnel. Je peux très bien traîner tout le temps avec quelqu'un en fait, si tu veux. Mais après, moi j'adore ici sortir, prendre une petite trottinette, aller faire le tour de San Diego. Enfin, avoir le petit vent dans mes cheveux, comme ça là. Oh, je kiffe trop. Ça a été facile de t'intégrer à ta famille. Ouais, honnêtement, oui. Franchement, j'espère que je filme depuis tout à l'heure. 14 minutes. Ouf, pour le montage. Ouais, super facile, je suis arrivée. Enfin, vraiment, l'arrivée, c'est comme je vous ai dit, j'ai été honnête avec vous, ça a été le plus dur. Mais allez, 2 jours après, j'étais pumped up, je me sentais trop chez moi là. Je sais pas, vous avez vu ma morning routine, mais je me suis vraiment installée. Et après, c'était la première fois que j'allais dans une famille d'accueil. Donc c'est peut-être pour ça, j'étais pas non plus hyper à l'aise quand je suis arrivée. Et en fait, il y a plein de filles, nous personnellement, là on est actuellement 2 dans la famille, mais à des moments on est 8, à des moments, enfin on est... En fait ça bouge en fait. Dis-toi que t'es dans une maison avec des gens qui viennent du monde entier et t'es dans un autre pays. Moi quand je me dis ça, mon cerveau il fait pas. Au moins tu choisis ta destination. Oh, il y a énormément de destinations avec EF. La brochure pour se renseigner, vous avez un grand planisphère avec plein de destinations. Vous pouvez même apprendre l'espagnol avec EF et tout. Moi j'ai choisi San Diego. Je voulais partir aux États-Unis, je voulais partir le plus loin possible de chez moi. La Californie ça me plaisait bien. J'hésitais avec Miami et San Diego parce que je voulais la plage. Et on m'a dit San Diego il y a plus de gens de mon âge. Donc j'ai fait ok, j'y vais. Comment fais-tu pour la gestion de l'argent tout en liquide? Alors non, ramène pas du liquide hein, dans ta valise. Enfin tu peux, faut que tu arrives avec un peu de liquide, genre $2 ici, on sait jamais. Mais sinon, carte de crédit et voilà. Carte de crédit, tu te renseignes auprès de ta banque. Pareil pour le forfait, on m'a beaucoup demandé. Moi j'ai le forfait free à 15,99 et je peux aller à l'étranger partout où je veux. Et ça change pas et ça marche mieux ici qu'en France. Y en a-t-il un dans Bordeaux? Ok, un autre avion. Oui, il y a un bureau. En fait je pense que vous pouvez m'entendre mais ça va être bizarre quoi, pour si vous avez des peurs quoi. Alors oui, il y a un bureau dans Bordeaux mais pas de EF dans Bordeaux. Il n'y a pas d'étudiants du monde entier qui vient dans Bordeaux. Mais il y a un bureau EF dans Bordeaux. Vous pouvez y aller, il est à côté de la cathédrale Saint-André. Il est trop mignon d'ailleurs. Et par exemple, avant, si vous réservez un voyage, avant votre départ,
Vous pouvez aller poser toutes vos questions au bureau d'EF, il y a même des réunions pré-départ, voilà. Oh, la grande question, le prix. Eh bien franchement, je vous conseille d'aller voir dans la brochure parce que vous avez toutes les durées, vous avez famille d'accueil, vous avez tout qui est précisé, tout qui est mis, vous avez les vols, vous avez tout. Moi, je peux vous dire un prix, mais j'ai discuté avec des gens qui sont partis en même temps que moi, même durée. C'était un autre prix, parce qu'on ne prend pas les mêmes choses. En fait, ça dépend de ce que tu veux faire pour ton voyage. Donc franchement, tu veux un prix, tu es sûr de vouloir te renseigner pour bref. Enfin, comment la brochure déjà, elle est gratuite, elle t'engage en rien du tout. C'est comme si tu demandais la brochure de ton supermarché pour voir les fruits et légumes qu'il y a. Enfin, c'est pareil. Et voilà. Donc, si tu as des questions ou si tu es vraiment intéressé par EF, que tu souhaites vraiment partir à l'étranger, n'hésite pas à me contacter en privé Instagram. Je peux toujours te renseigner et tout, vu que ça fait un moment que je suis ici. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu, que je t'aurai bien aidé à répondre à tes questions. Et voilà, j'espère que j'aurai répondu à tout aussi. Et voilà, n'hésitez pas à poser d'autres questions en commentaire. S'il y en a, j'essaierai d'y répondre. Voilà, voilà, plein de gros bisous. 1, 2, 3, funky. My darling, I love you, I love you, I love you.